Dans le cadre de la campagne électorale sur les cantons de Clisson et d'Aigrefeuille, Ronan Dantec est venu à Bousset ce jeudi 17 février. Vice-président de Nantes Métropole chargé du développement durable, adjoint à la ville de Nantes chargé du développement durable, Ronan Dantec est délégué des réseaux mondiaux de villes aux négociations internationales sur le climat. Il est venu soutenir Franck Nicolon et Anne Héon d'Europe Écologie. Je suis venu soutenir Franck Nicolon et Anne Héon pour passer un message extrêmement simple qui est qu'aujourd'hui, il est possible d'avoir des conseillers généraux qui portent les idées écologistes. Si les électeurs qui s'étaient déplacés aux élections européennes se redéplacent pour voter écologiste, il y aura des élus écologistes dans ce département. Je crois qu'aujourd'hui, on n'en est plus à ce qui a été nos débuts avec Franck. On milite depuis pratiquement 20 ans dans l'écologie politique et chez les Verts. On n'est plus dans le même contexte politique. Je crois qu'aujourd'hui, nos idées ont gagné parce qu'il y a une crainte sur la dégradation rapide de l'environnement sur cette planète, mais aussi parce que nos propositions sur l'économie sont considérées comme crédibles. Finalement, c'est les idées écologistes qu'on n'a pas tentées, alors qu'on voit bien que les recettes anciennes, elles ne marchent pas. Je crois que notre idée autour de la conversion écologique de l'économie, de nouvelles filières sur l'énergie, sur l'environnement, sur la défense aussi d'une agriculture paysanne sont des idées fortes et qui méritent, qui doivent être représentées au Conseil général. Donc je suis venu les soutenir. Et je crois que c'est même au niveau international qu'il faut y penser. Oui, alors moi je porte dans la négociation internationale sur le climat la voix des villes et des collectivités locales. Donc j'étais à Cancun notamment en décembre dernier où il y a eu une relance de la négociation internationale après l'échec de Copenhague. Et cette relance, elle s'est faite notamment sur la reconnaissance du rôle de chacun. C'est un peu le penser global et agir local qui est au cœur finalement de la réponse sur le changement climatique qui est une menace extrêmement grave. Et que donc on sait que finalement tout ce qui se fait sur les territoires est nécessaire pour limiter, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc je crois que c'est symbolique de venir aussi ici, de venir sur un territoire qui a un vrai projet de développement éolien, sans difficulté d'acceptation par la population, qui permettrait d'avoir un territoire qui serait autonome énergétiquement. Sauf que l'État aujourd'hui ne veut pas développer l'éolien, parce que l'État de Sarkozy et de Proglio, c'est un État qui défend d'abord le nucléaire et quasiment que le nucléaire, alors que ces filières éoliennes, photovoltaïques sont des filières de création d'emplois. On est dans un grand département d'industrie électromécanique. Si on développe l'éolien, on va développer de nouvelles filières. On va développer des filières pour les chantiers navals, pour leur reconversion et leur évolution. On sait qu'en Vendée, il y a des entreprises qui travaillent sur l'éolien. C'est de l'emploi. Et nous sommes là pour défendre ces emplois-là, qui sont des emplois solides, des emplois durables et qui répondent aux enjeux internationaux. Alors c'est des emplois, mais est-ce que l'efficacité est vraiment présente avec l'éolien ? C'est très simple. Aujourd'hui, pourquoi l'État multiplie les tracasseries administratives sur l'éolien ? Pourquoi il nous a inventé il y a 5 ans les zones de développement éolien ? Pourquoi aujourd'hui il dit l'éolien doit être dans les installations classées, comme s'il y avait des pales d'éoliennes qui se détachaient chaque minute et qui allaient se planter dans les champs ? C'est absurde de faire des ICPE pour l'éolien. L'État multiplie les tracasseries administratives parce que économiquement, le kilowatt éolien aujourd'hui, il est rentable, il est concurrentiel avec le kilowatt nucléaire, et un kilowatt nucléaire qui en plus n'intègre pas le démantèlement des centrales et la gestion des déchets sur des dizaines de milliers d'années. Donc l'éolien est en train de démontrer à l'échelle de l'Europe que c'est une énergie d'avenir. Les Danois par exemple, avec qui on travaille beaucoup au niveau international, vont monter dans un mix énergétique où l'éolien va progressivement atteindre 20-30%, ce qui est absolument considérable. Il n'y a qu'en France où on pense encore qu'on peut avoir 80% de l'électricité produite par un seul système, qui est le système nucléaire. Donc nous, on est là pour dénoncer cette aberration et soutenir le développement local, le développement rural. L'éolien, ici, sur cette commune, c'est aussi des recettes nouvelles pour la commune, pour l'action publique, pour les services publics. Donc je crois qu'il y a une cohérence de l'ensemble et je suis venu le dire. Alors, d'après vous, pourquoi est-ce que le gouvernement actuel serait opposé à l'éolien notamment, et est-ce que vos arguments sont suffisants ? Je crois qu'aujourd'hui, l'appareil électronucléaire qui, au sommet de l'État, rassemble des politiques, des ingénieurs autour d'EDF et du CEA, est extrêmement inquiet. Parce que quand on regarde ce qui se passe en Allemagne, les Allemands ont décidé de sortir du nucléaire, c'est une décision forte
qui est un accord entre les Verts allemands et les sociodémocrates et qui n'est pas remis en cause aujourd'hui. Les Allemands sont en train de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. C'est le pays européen qui a les meilleurs résultats. Et tout ça grâce à un mix énergétique où les énergies renouvelables sont au cœur. Aujourd'hui, même le photovoltaïque, c'est plusieurs pourcents de production électrique en Allemagne. Donc ça devient tout à fait significatif. Et l'éolien, c'est très important. Ce mix énergétique, ce modèle énergétique, où il y aura de la biomasse, de l'efficacité énergétique, des productions renouvelables diverses, c'est le mix d'avenir. Ce mix-là, s'il se développe aujourd'hui en France, remettra obligatoirement en cause la logique du tout nucléaire. Et je crois que l'État, aujourd'hui, en tout cas l'État présidé par Nicolas Sarkozy, ne veut pas que cet engrenage vertueux, que cette dynamique qui est créatrice d'emplois se crée, parce qu'il y a eu trop d'investissements de l'État depuis 30 ans sur le nucléaire, parce qu'on a mis toutes nos billes économiques tous nos œufs économiques dans le même panier, et que effectivement c'est une mutation qui fait un peu peur. Mais nous on est là pour sécuriser, pour rassurer, pour dire il y a un autre modèle qui sera plus créateur d'emplois, plus créateur de développement local et de développement durable.